Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Donc on continue les cours de tajwid simplifié, les règles de base, et on avait traité de al-idhar lors du cours dernier, al-idhar qui concerne le fait de clarifier, de prononcer clairement la lettre qui est le nun, d'accord, sans nasalité, an. Dans le code couleur, c'est-à-dire dans le mushaf avec les couleurs, eh bien ici, il n'a pas de couleur spécifique. C'est simplement, quelquefois dans des masahif, vous allez voir le nun avec un petit signe au-dessus pour dire qu'on doit le prononcer clairement, tout simplement. On avait vu l'idram, et l'idram, on avait rappelé que c'était, qu'est-ce que c'est qu'l'idram? L'assimilation. Donc, la lettre a été assimilée, le nun. Par exemple, من ومن يعمل مثقال ومن, il y a le nun, mais quand il y a les lettres qui provoquent l'idram qui viennent après le nun, et entre autres le ya, donc on passe directement à l'autre lettre, en restant un peu dessus. ومن, et l'idram, dans les couleurs, on avait dit qu'il était en gris. D'accord, en gris clair, dans les masahif code couleur, ils mettent en gris clair. Dès que vous voyez le nun en gris, c'est-à-dire qu'on ne prononce pas le nun. Wamay, avec nasalisation ou pas? Al-Runna avec Runna ou pas? Obligatoire. Wamay, je peux pas. Wamay, d'accord? Wamay ya'mal, tout simplement, vous laissez le son sortir des cavités nasales. Et ici, vous prononcez directement la deuxième lettre, en restant un peu sur la deuxième lettre. D'accord? Et on avait vu cette règle-là. Et ensuite, il nous restait à voir la règle qui est al-irfa. Al-irfa, ما تعرف الإخفاء لغة واصطلاحا الإخفاء لغة الستر. Au point de vue de la langue arabe, quand on parle de al-irfa, c'est le fait de cacher, de voiler, de dissimuler. Donc, ça va être la fonction de al-irfa, c'est-à-dire ça va cacher le nun un peu. D'accord? Et au point de vue de l'istilah, donc au point de vue technique, nutqul harf bi sifatin bayna al-idhar wal idgham. C'est de prononcer le nun entre al-idhar, c'est-à-dire le fait de prononcer clairement le nun, et al-idgham, c'est-à-dire de carrément ne pas prononcer le nun. C'est entre les deux. Donc on a trois cas. Soit on a le nun, on le prononce clairement, et c'est la règle en général, c'est ça. Vous allez dire nun, vous dites n. Soit vous allez avoir le nun, d'accord, ici qui doit être assimilé, donc la couleur grise, vous ne le prononcez même pas. On a vu les lettres concernées. Donc vous passez directement wamay, donc il disparaît carrément le nun. Ou soit vous avez la troisième règle, c'est-à-dire al-irfa, c'est l'atténuation. D'accord? C'est on ne va pas le prononcer le nun, mais on ne va pas le faire disparaître complètement. Ok? Donc ici la définition commune de al-irfa est de cacher, de voiler ou de dissimuler. Techniquement, cela signifie le fait de prononcer un son d'une manière qui se situe entre l'idhar et al-idgham, sans renforcement, mais en maintenant la nasalisation dans la première lettre. Donc il y aura une runna dans la première lettre. Il n'y aura pas le choix. Ici, si la lettre nun non vocalisée ou le son n du tanwin précède une des autres lettres de l'alphabet, est avant une des autres lettres de l'alphabet, d'accord, il faudra prononcer le son n selon la règle de al-irfa en y maintenant la nasalisation. C'est-à-dire, ces lettres-là, ils sont au nombre de 15. Il y a le sad, il y a le sin, il y a le qaf, il y a le shin, il y a le jim, il y a le kaf, il y a le tha, il y a le dhal, il y a le dha, il y a le da, il y a le ta, il y a le fa, il y a le zay et il y a le ta. D'accord? Ici, maintenant, retenir toutes les règles, ça va venir ici petit à petit de façon mécanique, à force de lire le Coran, etc. Maintenant, si on se réfère au code couleur, c'est quelle couleur le nun? Le nun, il est de quelle couleur? Celui qui correspond à al-irfa, couleur verte. D'accord? Donc, vous regardez par exemple dans Suratul Falaq ou Suratul Nas. Vous prenez et vous avez أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. Et là, on a min
sharri. Et n'oubliez pas une règle très importante, c'est que en langue arabe, les lettres, on les prononce de façon emphasée en général ou de façon plus avec un tarqiq, de façon aiguë un peu. Emphasée, c'est la règle générale. Tarqiq, qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce qu'à la base on prononce ba ou on prononce ba? Ba. Et ça, c'est une des premières erreurs que font les gens. C'est que quand ils récitent, déjà, on voit qu'il y a un problème, c'est lourd à l'entente. Parce que déjà, dans leur récitation, les lettres, ils les prononcent de façon emphasée. Quand il va prononcer le ba, il va dire, bon, on va faire la lettre ba aujourd'hui. On va faire la lettre ta. C'est faux. Les Arabes ne prononçaient pas comme ça. On dit, on va faire la lettre b, la lettre t. Et c'est plus beau même à l'entente. C'est pour ça que quand quelqu'un va commencer, par exemple, on avait dit al-basmala, al-fatiha, il va dire alhamdulillah ou alhamdulillah. Ah. Vous avez vu que ça embellit déjà. Et c'est le but de tajwid. Tajwid, l'oratan, c'est quoi au point de vue de la langue? Tahsin, l'embellissement. Et appliquer les règles de tajwid, ça permet d'embellir la récitation. Donc on va dire alhamdulillah au lieu de alhamdulillah. D'accord? Donc faites attention, on ne va pas dire mi sharri, mais sharri. D'accord? Donc là, on ne va pas dire min et on ne va pas dire mish. Parce que min, ça serait quoi comme règle? Al-idhar. Et si je disais mish, ça serait quoi? Al-idgham. L'assimilation. Comme wamay. D'accord? Elle le mange. Et nous, on a dit l'ikhfa, c'est entre les deux. Al-idgham, il est en gris. Al-idhar, il reste en noir. Et al-ikhfa, il reste en vert. Mi. Vous avez vu, c'est mi. Il n'y a pas de runa dans le shin. Mais c'est au début. D'accord? C'est comme si on va atténuer. Mi. D'accord? Mi. Il y a une nasalisation. Mi. D'accord? C'est simplement sortir un son avec el runna et rester un peu. Et juste avant de prononcer nun, on passe à la lettre qui suit. Mi. Sharril. D'accord? Et c'est ça al-ikhfa. Et ça revient beaucoup dans le Coran, al-ikhfa. C'est pour ça que vous voyez souvent, si on prend le mushaf avec les couleurs, beaucoup le nun avec les couleurs vertes. Vas-y. Tu nous fais min sharri. Vas-y. Khlas. Yallah. Mi. Plus longtemps. Min sharri. Pas shari. Sharri, il y a une shidda. Il faut rester plus longtemps. Parce que le but de l'irfa, c'est pas de dire min sharri. Min sharri. Vous avez vu? Il faut rester plus longtemps. C'est pour ça que quand vous entendez un récitateur, il ne va pas dire min sharri ou min sharri. Min sharri ma khalaqa. Yallah. Khalas. De toute manière, quand on a fini les 4 cours, Inch'Allah, ou 5 cours, stop, on va s'arrêter, on va reprendre maintenant des pages du Mus'haf, et là, on va vraiment perfectionner la récitation et la lecture à travers la correction. Hein. Donc là, simplement, je vous simplifie les règles, comme ça, au moins, vous savez, vous allez, sans rentrer dans les détails. Là, je ne vous demande pas de retenir les 15 lettres par cœur. Non, khalas. Couleur grise, c'est al-idram. Tu sais que ça s'appelle al-idram, tu connais la règle. Couleur verte, c'est al-irfa. Tu sais que ça s'appelle al-irfa, tu connais la règle. Il a akhir. D'accord? C'est clair comme ça? Donc ça, c'est concernant al-irfa. Donc ici, al-irfa, comme je vous ai dit, revient beaucoup dans le Coran. Par contre, on a des règles. On a une règle ici qui est importante aussi. C'est que quand on voit une lettre, d'accord? On a le min, le mim et le nun. On est d'accord. Maintenant, pour savoir qu'est-ce que je vais appliquer au nun, est-ce que je vais le prononcer clairement? Est-ce que je vais le faire assimiler? Est-ce que je vais faire l'irfa? Il faut savoir quelle lettre vient après. Ok? Donc, on va partir du principe que la lettre qui vient après fait que, eh bien, je dois appliquer l'irfa. Mais maintenant, il y a deux types de irfa. Il y a un irfa qui est accompagné, qui est accompagné de at-tafrim, de l'emphase. Et on a un autre qui est accompagné de tarqiq, si on veut. C'est dit de façon plus aiguë.
Quelquefois, on va entendre mi et quelquefois, on va entendre mian. D'accord? Mian. Vous avez vu la différence? Mi, c'est comme si je faisais juste un sourire. Et c'est ça en général. Mi, mi. Et l'autre, mian, mian. À quel moment je dois faire le premier type de irfa? À quel moment je dois faire le deuxième type de irfa? Le premier type de irfa, eh bien, c'est en général qu'on doit l'appliquer. Pourquoi? Parce que le deuxième type de irfa avec l'emphase at-tafrim, c'est-à-dire on remplit la bouche, on fait en, comme ici on avait parlé des lettres emphasées. Eh bien, tout simplement, c'est quand après le nun, il y a une lettre emphatique, d'accord, qui est emphasée. Mufakhama. Et c'est quoi les lettres qui sont emphasées? C'est les lettres, on avait parlé. C'est ceux qui viennent de façon emphasée naturellement. Le da, le ta, le dha, le sa, le qaf. Vous avez vu les lettres qui se disent comme ça? Pa, ta, ba, dha. Ok? C'est les lettres qui sont emphasées. On ne va pas dire the, sinon on passe dans une autre lettre. The. Et c'est ce qui nous permet de différencier aussi, entre autres, des lettres. D'accord? Et c'est ça le tajwid. Que tu donnes à chaque lettre son dû. Chaque lettre est bien prononcée. Et pour différencier les lettres, eh bien, il y a les règles de tajwid. Donc si moi je dis le dha, je vais prononcer de façon aiguë, avec at-tarqiq. Je vais dire the. Quelle différence entre le dha après la lettre vel? Vous avez vu? Dha, c'est emphasé. Vel, c'est the. Vous avez compris ou pas? Donc ici, il faut bien comprendre qu'il y a des lettres qui sont emphasées. Ils ne sont pas nombreuses, cela, il faut les connaître. D'accord? Donc par exemple, si j'ai une lettre emphasée, emphatique, qui vient après l'irfa, nous prenons l'exemple de min qabl. Min qabl. D'accord? Donc il y a le qaf. Est-ce que je vais dire min qabl? Min qabl? Min qabl? Pourquoi? Parce que mon atténuation, de toute manière, va être ici influencée par l'emphase de la lettre qaf. C'est simplement pour faire une bonne liaison. D'accord? On passe le relais. Mi'an qabl. Mi'an, mi'an. Dites-le. Mi'an. 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 Vous voyez? Et là, vous avez vu? Et le premier type de irfa, c'est mi, sharri. D'accord? Et le deuxième type, mi'an qabl. Ok? C'est clair pour tout le monde? D'accord? On remplit la bouche. Mi'an qabl. Donc ça, c'est les deux types de irfa. Donc maintenant, comment je vais savoir? Je regarde, est-ce que la lettre après c'est un ta, c'est un qaf, c'est une lettre emphasée? Oui? Eh bien stop. Je dois emphaser un peu mon irfa. Ok? Donc ici, on va voir une règle concernant le mime. Le mime. On a fini avec le noun. Est-ce que c'est clair pour tout le monde le noun? Noun, c'est clair pour tout le monde? D'accord? L'application, on va faire un peu plus de lecture, Inch'Allah ta'ala, après. Mais ça, c'est la règle du noun. Le mime, eh bien, ici, quelquefois, il peut être prononcé clairement. C'est clair. Pas de... Comme le noun, al-idhar. D'accord? Et quelquefois, il y a des règles. C'est ce qu'on va voir. Donc, qu'est-ce que le mime non vocalisé? Mal mime as-sakina wa ma ahkamuha. Al-mim أحد الحروف التي تخرج من الشفتين. D'accord? Entre les deux lèvres. C'est simple. Ok? Le mime est une labiale, c'est-à-dire une lettre qui correspond au son émis lors du contact des deux lèvres. Elle est régie par trois différentes règles. Al-irfa, al-idram et al-idhar. Vous avez compris les règles ou pas? C'est bon. Là, maintenant, on peut parler avec un langage technique. Donc, il y a al-irfa, c'est quoi? L'atténuation. Al-idram, la lettre est mangée, l'assimilation. Et al-idhar, ici, on prononce clairement la lettre, la non-nasalité. Ok? Alors ici, il y a une divergence au sein des gens de science, d'accord, concernant al-irfa. Al-irfa, ça serait quoi? L'atténuation. Vous vous rappelez, on avait dit min sharri. Donc on comprendrait que ça serait quelque part, ici pareil pour le mime. Par exemple, si on prend
tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijaratin. Eh bien, si on applique al-irfa selon certains savants, c'est que quand le ba vient après le mim, eh bien, on doit faire al-irfa. Tarmihim. Donc, est-ce qu'on va fermer les lèvres? Non. Comme on ne va pas prononcer le mim clairement, on ne va pas prononcer le nun clairement. Lakin, il y a un grand nombre de savants qui ont répliqué en disant que ici, ce qui relève des règles les plus authentiques et qui remontent au prophète, c'est de prononcer clairement le mim ici. D'accord? Et donc de dire tarmihim. Simplement, comme il y a un ba après le mim, eh bien, on ne va pas dire tarmihim bi. On va ici faire que le mim, on va rester appuyé dessus. Tarmihim bihijaratim. Vous avez compris? À chaque fois qu'il y a le mim avant le ba, eh bien, on va rester sur le mim en le prononçant clairement. Donc, clairement, il n'y a pas d'irfa. Ici, il le mentionne le irfa, mais comme Cheikh Souaïd et d'autres, ils ont rappelé ici les preuves que ce qui était le plus proche, le plus authentique, c'était de le dire clairement. Ici, et en plus, c'est plus simple à prononcer. D'accord? Tarmihim bihijaratim min sijil. Et là, on verra dans l'application, Inch'Allah ta'ala. D'accord? Donc, le mim avant le bas, on prononce le mim clairement, mais on reste sur le mim. C'est tout. Donc, l'irfa, on l'enlève. Ok? La règle de l'irfa, on l'enlève. Vous avez compris pourquoi? Khalas. Il nous reste le al-idram. Al-idram, c'est le mim qui va être mangé, assimilé. Ce phénomène se produit lorsque la lettre mim, non vocalisée, est suivie d'un mim semblable. Il y a deux mims qui se rencontrent. Comment on va faire? Eh bien là, il y a al-idram. Le deuxième mime va manger le premier mime. Et quand on a dit qu'il y a l'idram, qu'est-ce qui se passe? Vous vous rappelez? Wamai. Le ya, il a mangé le nun. Est-ce qu'on doit rester sur le ya? On ne va pas dire wamai ya'mal. Wamai. Pareil. Là, en fait, le deuxième mime va assimiler le premier mime, mais le résultat, la règle de l'idram, c'est qu'on devra rester dessus. Ok? Eh bien, ici, le deuxième assimile alors le premier. Cela s'appelle l'idram, l'assimilation des identiques, de lettres identiques, telles que dans les deux exemples suivants. Dans Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jal, il dit Fi qulubihim maradun. Ils ont dans leur cœur des maladies. Fi qulubihim, il y a un mime. Et maradun, il y a un mime aussi ou pas? Donc deux mimes qui se rencontrent, on applique la règle de quoi? Idram. C'est-à-dire le deuxième mime va manger le premier mime. D'accord? Et on va rester appuyé sur le deuxième mime. Ok? Si je prends ici dans Suratu al-Baqarah, Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Donc c'est la deuxième page de Suratu al-Baqarah. Si on prend les lignes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Non, afwan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixième ligne. Fi qulubihim maradun. D'accord? Donc là, vous voyez que fi qulubihim. D'accord? Il y a une shedda sur le mim. Et il est de couleur verte. D'accord? Donc de toute manière, deux mimes qui se rencontrent, comment je vais faire? Fi qulub. J'ai pas d'autre choix que de quoi? D'appuyer dessus. Il y a deux mimes qui se rencontrent, vous comprenez? Mais la règle, c'est que c'est l'assimilation. C'est le deuxième mime qui a assimilé le premier. Et donc, quelque part, ils se sont renforcés les deux, si on veut. Ça fait une shidda, simplement. Donc, quand vous allez lire comme ça, vous allez dire Fi qulubihim marad. D'accord? Donc, vous allez appuyer sur le deuxième mime. Ok? Et on a al-izhar. Ce cas se produit lorsque le mime non vocalisé est suivi par une des lettres de l'alphabet. Donc, c'est la règle générale, al-izhar. À l'exception des lettres ba et mim. D'accord? On a vu la règle de ba et le mim.
Ok? À part ça, bah, vous prononcez le mime normalement. C'est simple ou pas? Ok? On va voir une autre règle. Et on arrêtera avec cette règle-là, Inch'Allah. Il nous restera, je pense, un seul cours sur les règles de tajwid résumées. C'est al-qalqala. Al-qalqala. Al-qalqala, c'est la résonance. La résonance. Donc, à quoi consiste al-qalqala? Qu'est-ce que c'est que al-qalqala? Al-qalqala, c'est une règle qui revient beaucoup. Simple, avec le code couleur, c'est la lettre de couleur bleue. À chaque fois que vous voyez une lettre de couleur bleue, sachez que c'est la règle de al-qalqala. Ok? Donc là, j'ai passé directement les règles des moudoud, hein, parce que ici, je préfère les traiter dans un seul cours. Donc on passe à al-qalqala et on reviendra prochain cours, Inch'Allah, sur les moudoud, les prolongations. Quand et comment prolonger. Al-qalqala, ma ta'rifu al-qalqala lughatan wa istilahan. Donc, quelles sont les significations communes et techniques de al-qalqala? Donc ici, le terme al-qalqala désigne en arabe dans son sens commun l'agitation et la perturbation. Ok? Et dans son sens technique, ici c'est une forte résonance d'un son provoqué par son émission sans voyelle à son point d'articulation par les cordes vocales. Donc, en tout cas, on peut dire de façon très brève, c'est une sorte de résonance. Ahad, ahad. Et on ne va pas dire ahad. Pourquoi cette règle-là encore? Il faut savoir que les règles de tajwid n'étaient pas enseignées à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et à l'époque des compagnons. Pourquoi? C'était naturel. C'était l'arabe chez eux. C'était une science infuse, innée, pas innée, mais c'était en eux, surtout la langue arabe. Donc ici, ils n'avaient pas besoin de ces règles-là. Et après, petit à petit, quand ici l'islam s'est propagé, quand l'arabe a perdu quelque part à travers certaines tribus ici de son haut niveau, eh bien il a fallu expliquer aux gens pourquoi on prononce comme ça les choses, pourquoi, etc. Sachant qu'à l'époque, même les Arabes, ils lisaient aucune ponctuation, aucune voyelle. Même les points, il n'y avait pas les points. Ils se retrouvaient. D'accord? Ils savaient si c'était un ba ou un ta ou un tha. Il n'y avait même pas les points, rien. Ils connaissaient. Après, petit à petit, on a mis les points. Après, petit à petit, il y a eu les voyelles. Ok? Donc, al-qalqala, cette règle-là, elle est expliquée pour nous rappeler que sans al-qalqala, on ne va pas savoir vraiment de quelle lettre on parle. Imaginez-vous, on enlève la résonance qui va permettre de clarifier de quelle lettre on parle. Comment vous allez prononcer Qul huwa Allahu ahad? Parce qu'on s'arrête là. Ahad, ahad, ahad. Je vais le prononcer. Comment je vais savoir que c'est un del, un ta, Est-ce que c'est clair la lettre ou pas? Elle n'est pas claire. Si je dis Qul huwa Allahu ahad, ahad, je sais que c'est un. J'ai fait une qalqala qui m'a permis de savoir de quelle lettre je parle. C'est le del. Vous avez compris ou pas? Donc c'est faire une résonance. Et ces lettres-là, on va les voir, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Ces lettres-là, il faut les connaître par cœur, parce qu'ils ne sont pas nombreuses. D'accord? On peut réunir ces lettres-là avec une phrase qui ne veut rien dire, mais Qutbu Jaddin. Le Qaf, le Ta, le Ba, le Jim et le Del. D'accord? Le Jim, attention, une petite faïda, les Arabes ne prononçaient pas Jim. On ne dit pas Ja, Jou, Ji. Mais ils prononçaient Dja, Djou, Ji. C'est comme ça qu'il se prononce dans la langue arabe le Jim. En tout cas, je vous dis, les règles de tajwid, on les applique lors de la lecture du Coran, pas dans le parler de tous les jours. D'accord? On ne va pas utiliser les règles de tajwid, de toute manière, ça serait même bizarre de les utiliser quand on parle et quand on lit un texte arabe, etc. Là, on les applique dans les règles de tajwid. Bien qu'il y a des règles de tajwid qu'on va retrouver qu'ils étaient prononcées par les Arabes, même dans, entre guillemets, le parler de tous les jours. D'accord? Mais là, ici, on va voir que le qalqala, donc elle s'applique bien sûr que dans les règles du Coran, de la récitation et de la lecture du Coran. C'est là où vous les appliquez, donc les appliquez pas quand vous parlez arabe. Et les lettres concernées, c'est le qaf, le ta, le ba, le jim et le del.
Et le jim, on dit. On ne dit pas le jim quand on lit le Coran. D'accord? On va dire A'udhu billahi minash shaitani rajim. Non, rajim, ji. D'accord? Si on voulait l'écrire en phonétique, ce que je n'aime pas du tout, mais bon, on mettra un D et un J pour que vous compreniez. D'accord? Adj, adj, adj. D'accord? C'est pas aj. Petite faïda. Ok? Donc là, maintenant, elles doivent être émises en les faisant résonner lorsqu'elles ne sont pas vocalisées. Lorsqu'elles ne sont pas vocalisées. C'est-à-dire, il n'y a pas de voyelle. Là, on est d'accord. Ça, c'est non vocalisé, la plupart des règles qu'on voit. Hein? Ok? Par exemple, l'irfa, pour le nous. Ça, c'est quand il n'y a pas de voyelle. Donc là, quand elles ne sont pas vocalisées, jusqu'à obtenir une résonance franche. Exemple, al-falaqa. D'accord? On a deux types de qalqala. Donc, on reste dans le qalqala. On va prendre par exemple Suratul Ikhlas. D'accord? Qul huwa Allahu ahad. Donc, vous voyez dans Qul huwa Allahu ahad, si on prend Suratul Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, on avait dit de quelle couleur était al-qalqala. La règle de al-qalqala était représentée par la couleur bleu. D'accord? Bleu clair. Donc, vous avez Qul huwa Allahu ahad. Vous avez vu? Je ne vais pas dire ahad. Ahad. Résonance franche. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais dire ahad. Ahad. Je ne vais pas dire ahada. Parce que là, j'ai mis une fatha. Bon, là, j'exagère un peu parce qu'on est dans les règles de tajwid, mais n'exagérez pas à tel point qu'on mette une fatha. Hein. Ahad. Il faut qu'il y ait une résonance franche. Dites-le. Ahad. 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 D'accord? Vous avez ahad. On continue. Allahu samad. D'accord? Vous voyez ici, faites attention. Je reviens sur des petites règles de base. Est-ce que j'ai dit Allahu? Si quelqu'un dit Allahu, c'est bon ou pas? C'est une erreur dans tajwid. Est-ce que c'est une erreur grave qui fait qu'il a un péché? Non. Vous avez dit qu'il y a deux types de lahn, de déformation si on veut. Lahnul jali wal khafi. C'est-à-dire celui qui, ici, est grave, qui change le sens du Coran, ça c'est interdit. Et il y a l'erreur qui est plus subtile, qui est plus légère. Et ça, c'est ce que font beaucoup de musulmans aujourd'hui. Et on avait rappelé que la majorité des savants concerne que l'application des règles de tajwid est obligatoire. C'est un fard qui fait et qui incombe à une partie des musulmans, pas à tout le monde. Et d'autres savants considèrent que c'est pour tout le monde. C'est-à-dire qu'une personne ne peut lire qu'avec la règle de tajwid. Ala kullin, la majorité considère que non. Donc ici, celui qui va dire Allahu, il n'a pas fait une grave erreur. Donc c'est une erreur subtile. Mais donc, comme je vous avais dit la règle, on prononce de quelle manière les lettres en arabe? Bitarqiq. D'accord? Et apprenez dès maintenant à bien prononcer et différencier le kef du qaf. Quelquefois, j'entends certains qui disent tarqiq, tarqiq. Non, le qaf, c'est le qaf. Le kef, c'est le kef. Le fa, c'est le fa. Le ta, c'est le ta. Le dha, c'est le dha. Le dhal, c'est le dhal. Ila akhir. On est d'accord? Bitarqiq. Ok? Donc ici, je vais dire Allahu samad. Donc si tu veux être vraiment pointilleux, la plupart qui récitent Surat al-Fatiha, il n'a même pas commencé à dire un mot, tu vas l'arrêter. Il va dire Alhamdu. Faux. A. C'est pas A. Ok? Allah. Combien dit ça? Allah. C'est faux. Allah. Vous savez, c'est subtil ou pas? Vous voyez la différence si je dis Allah, Allah. Allah, Allah. Et quand je vais dire, c'est à quel moment où lafdhul jalala, le nom sublime d'Allah tabaraka wa ta'ala, va être plus clarifié. C'est quand je vais dire Allah ou Allah. El. Vous avez vu? Là, je vais dire El. Et donc, l'emphase qu'il va avoir dans lafdhul jalala va être plus claire. Parce que je passe de tarqiq à tafrim. Ça va dévoiler plus clairement ici le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala ou la règle du tafrim. Donc, je vais dire Allah au lieu de Allah. Si vous dites Allah, il n'y a pas d'erreur dans le sens d'erreur grave. On est d'accord, hein? Même moi, ça va m'arriver de dire Allah. Mais si vraiment on veut être pointilleux, on va dire Allah. Vous avez compris ou pas?
Allahu sa. C'est pas ça. Combien se trompent? Ils disent Allahu samad, sa. Il dit le sin. Sa. Il y a une différence entre sa et sa. C'est une différence claire. Sa et sa. Donc, si quelqu'un nous dit oui, mais c'est dur, non, c'est que tu n'as pas compris bien clairement au début comment sortir les lettres. Et on le verra rapidement aussi, ça. Comment sortir les lettres. Sa et sa. Sa. J'ai pas besoin de exagérer avec ma bouche en faisant sa. Non, il n'y a pas besoin. Mais ça se passe à l'intérieur. Sa. Vous entendez clairement la différence ou pas? Sa, sa, sa. Allahu sa. Mais attention, et ça on le verra plus dans l'application. Là, ce qui va embellir la récitation aussi, c'est de passer souvent de tarqiq à tafkhim, de tafkhim à tarqiq. D'accord? Parce que regardez, si je prends juste samad, Allahu, c'est emphasé ou pas? Sa. C'est emphasé, on est d'accord. Sa. Je n'ai pas d'autre manière de dire sa. Après, j'ai la règle de base, les lettres, ils sont bitarqiq. J'ai le mime. Donc, comment je vais prononcer ma ou me? Me. D'accord? Et après, j'ai quoi? Al-qalqala, de. Ouais, chaque lettre va avoir une règle. Donc, je vais dire Allahu samad. Samad. Et là, on entend bien le mot as-samad. Alors que d'autres, ils vont aller à 200 à l'heure, allez, samad. Alors, il a dit un sin, il a dit le ma, et il a dit le. Vous comprenez? Sans exagérer, hein. Je n'ai pas besoin de faire samad. Il y en a, ils exagèrent aussi dans les règles de tajwid. Quand ils récitent, même certains sont partis trop dans l'excès dans les règles de tajwid, alors pour eux, tout le monde fait des erreurs. Même quand quelqu'un a une récitation correcte, non, mais. Et c'est souvent ceux qui approfondissent leur connaissance dans les règles de tajwid, ils ne font que ça pendant 1 an, 2 ans. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est mal, c'est bien pour préserver le top, le haut niveau du règle de tajwid, mais de généraliser ici ce qu'on s'est imposé à tout le monde en prétendant que celui qui ne va pas vraiment réciter d'une manière à la perfection, il a fait une grave erreur. Non, ça c'est un égarement. Et tu vois des gens, ils passent leur temps Sohamed devant la glace. Ou alors même ils regardent, il met le son très fort. Regarde, il a fait un peu de rouna dans la lettre. Non, il a fait une. J'adore. Réciter, passe à autre chose. Maintenant, tu as appris à rester correctement. Apprends le Coran par cœur. Comprends-le. Et c'est pour ça certaines personnes font pendant 5 ans que du Coran. Tu lui dis juste, explique-moi c'est quoi le mot samad. Il ne sait pas. Parce que Miskin est resté que dans la lecture et les règles de tajwid. Alors l'islam, Allah il dit Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. On n'a pas révélé le Coran sur toi pour que tu sois malheureux, que ça soit quelque chose de pesant. Donc il ne faut pas que vous pensez que le tajwid c'est un obstacle. Non, c'est simple, c'est simplement pour clarifier les lettres afin que ça soit un obstacle entre vous et la grave erreur qui va faire que le sens du Coran va changer. Après, plus tu récites, tu appliques bien les règles de tajwid, mieux c'est pour toi. Mais si une personne récite avec les bases de tajwid, il ne change pas le sens du Coran, c'est bon pour lui. Il a une récitation, on dira correcte. On est d'accord. Donc, Allahu samad. On est d'accord? Vous avez vu le del, on l'a fait résonner. Maintenant, ça va être pareil pour le qaf, falaq. Si vous prenez en dessous, suratul falaq, قل أعوذ برب الفلق. فلق. Vous avez vu? Falaq. Je ne vais pas dire le falaq. Faq. Sinon, je n'entendrai pas bien le qaf. Moi, je veux entendre bien le qaf. Falaq. Ok? Et on aura la même chose pour muhit. Par exemple, le ta. Muhit. Vous avez vu? Muhit. Si je dis, non, elle n'est pas devant vous, hein, ce mot-là, il n'est pas devant vous, mais moi je vous dis, s'il y a le ta, muhit. Si je tire le qalqala, je veux dire quoi? Muhit. On ne sait pas si c'est un ta ou un ta. Vous avez compris? Muhit. Donc on a dit le qaf, le ba, le ta, le jim. D'accord? On a par exemple pour le jim, qu'est-ce que je peux dire? Peu importe, je prends un mot, hein. Faraj. Faraj. Marij. D'accord? Donc je vais faire edge. Edge. Je ne vais pas faire edge. Edge. C'est juste une résonance qu'on fait. Edge. Comme si on faisait rebondir. Edge. On est d'accord? Et il y a le qaf, le ba, on a vu, le ta, on a vu, le jim et le del. On a vu le del. C'est ça? Maintenant, il y a une chose à savoir juste sur le qalqala, c'est qu'il y a 2 types de qalqala. C'est pas compliqué du tout. Hein. C'est simplement
une qalqala, une résonance qui va être franche, et une qui va être, on doit la faire un peu plus légère. C'est ce qu'on appelle al-qalqala as-sughra, d'accord? Qalqalatun sughra. Et la deuxième, al-qalqala, qui est kubra, grande. La petite résonance et la grande résonance. C'est très simple de savoir la différence. C'est-à-dire, une, vous allez faire une résonance franchement, et une, la faire juste un tout petit peu. Et de toute manière, ça va venir presque naturellement. Pourquoi? Parce que celle qu'on a besoin de faire franche, eh bien, elle vient en fin de mots où on va s'arrêter. Donc, elle a besoin d'être franche. L'autre, on doit passer à une autre lettre. On n'a pas besoin de la faire franche, d'exagérer dessus, parce qu'on doit passer à une autre lettre. Ça va trop provoquer un blocage, si on veut, quelque part. C'est quand elle se retrouve au milieu d'un mot. Tout de suite, après, on doit prononcer notre lettre. Vous avez compris? Donc, elle se produit, al-qalqala sughra, la petite résonance, lorsqu'une des lettres de résonance se trouve non vocalisée à l'intérieur d'un mot. La petite résonance. D'accord? Exemple. Khalaqna. Khalaqna. Est-ce qu'elle est en fin de mot, le qaf? Non, il est au milieu d'un mot. On est d'accord? On est toujours en train de parler des règles quand c'est non vocalisé, il n'y a pas de voyelle. Khalaqa. Il y a une voyelle sur le qaf? Non. Khalaqa. Regardez comment ça va être quelque part pas très beau à entendre. Ici, lorsqu'on va enlever la règle de l'qalqala dans le qaf, on va dire khalaqna. Khalaqna. Vous avez vu? Khalaqna. Si maintenant j'applique la règle de l'qalqala, je vais dire quoi? Khalaqna. Khalaqa. Vous avez vu? Donc, je vais clarifier le qaf. Et je ne vais pas l'écraser. Khalaqna. Khalaqna. Ça, quand tu parles dans l'arabe de tous les jours, si tu veux, mais pas dans le tajwid, pas dans le Coran. Khalaqna. Vous avez compris ou pas? Maintenant, le qaf, il est au milieu d'un mot ou pas? Donc, est-ce que je dois faire une grosse résonance ou une petite? Petite. Je n'ai pas besoin de faire khalaqna, khalaqna, khalaqna. Juste un peu. Khalaqna. Parce que je passe à une autre lettre, il est dans un mot. Vous avez compris? Si par contre, elle est en fin de mot, une des lettres, khutbu jaddin, le qaf, le ta, le ba, le jim, le dal, là, je la fais plus franchement. Par exemple, qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. D'accord? Falaqa. Vous avez compris? Mais quand elle est au milieu d'un mot, c'est-à-dire vous allez voir un qaf, peu importe où, qui est non vocalisé dans le Coran, sachez que quoi? Ou un ba, ou un ta, ou un jim, ou un del non vocalisé, il faut appliquer la règle de l'qalqala. Il est en fin de mot, je fais franchement la résonance. Il est au milieu de mot, je fais une petite résonance. C'est clair ou pas? Et la grande résonance, c'est ce que je vous ai dit, elle se produit lorsqu'une des lettres de résonance se trouve non vocalisée en fin de mot. À une pause. Il faut qu'on s'arrête, hein? À une pause. Ok? Donc, on a plusieurs exemples. Par exemple, ici, il donne yaqtulun, yaqtulun. On ne dit pas yaqatulun. Attention, n'exagérez pas. Yaqtulun. On est d'accord? Au lieu de yaqtulun, yaqtulun. Vous voyez, c'est sec. Yaqtulun, yaqtulun. Ok? Par exemple, maintenant, la grande résonance. L'autre, l'autre. D'accord? L'autre, c'est un ta à la fin. L'autre, l'autre, l'autre. D'accord? Muhit, muhit. D'accord? On a al-buruj, al-buruj. D'accord? Al-buruj. Ok. Donc là, on a terminé avec ici la règle de al-qalqala et la règle du mim et la règle de al-irfa. Il nous restera, donc c'est le deuxième cours. Donc, il nous restera encore un cours, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, concernant les règles de tajwid, les moudoud. On va voir les prolongations, combien de temps, comment les prononcer et de quelle couleur ils sont représentés. Ça, les couleurs au début, c'est juste pour vous mettre dans le bain et pour vous aider à vous retrouver. Normalement, un seul cours, Inch'Allah, et après, on passera à un cours de mise en application claire. D'accord? Et là, je vous interrogerai un par un. Et ensuite, on fera
un peu de lecture, Inch'Allah ta'ala. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Akhir al-aya. Parce que en fin de aya, ça dépend que, non, même si c'est à l'intérieur de l'aya, parce qu'on peut s'arrêter dans le Coran avant la fin de l'aya, à partir du moment où le ma'na est complète. Si on s'arrête dans un mot au milieu d'un verset coranique pour prendre notre respiration et le sens est complet, et à la fin de ce mot dans lequel on s'est arrêté, il y a un harf parmi huruf al-qalqala, on doit appliquer. Ok? Est-ce que pour vous comme ça c'est clair ou pas? C'est pas trop compliqué, c'est pas trop rapide, c'est pas trop... C'est bon? Khalas. Là c'est un résumé que je vous fais. Donc on a fait le premier cours, le deuxième, on va faire le troisième, et après ce que je vous ai dit dans les 3 cours, on va les mettre en application. Donc c'est pour ça que je vous avais dit, les règles de tajwid, résumé, il faut 3 cours, 4 cours maximum. Ça rien de... Après, par contre, quand vous êtes bien habitué, si vous voulez passer à une seconde étape, là, approfondir encore plus le tajwid, là, ça serait plus adapté de refaire, je pourrais vous faire, ça dépend du temps, que j'ai le programme un peu plus poussé dans les règles de tajwid, comme vous avez fait un peu à Abdul Wahid. Et après, et voilà, comme ça, en truc. Mais les règles de tajwid, les bases que je vous donne, si maintenant vous appliquez bien ces règles, et vous appliquez bien les règles de makharij al-huruf, sortir bien les lettres, savoir d'où ils sortent, c'est largement suffisant. Après, c'est de la lecture, si vous savez les lire bien, khalas, apprendre le Coran. Mais là, sans avoir ça, c'est un problème d'apprendre le Coran sans avoir ces règles de tajwid. Alors qu'Allah dit warattil al-Qur'an tartila. Tartila, les ulama, ils ont dit c'est ça, c'est de réciter le Coran clairement en appliquant les règles de récitation. Et comme je vous ai dit, il a été révélé au prophète par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Donc c'est pas rien. Le Coran, c'est la parole d'Allah, elle doit être ici respectée et honorée. Et comment on l'honore? En récitant le Coran correctement, avec les règles de tajwid. Et je vous ai dit, si quelqu'un n'applique pas les règles de tajwid dans la récitation, même s'il n'a pas une belle... Je ne parle pas de la belle voix, hein. Ça vient en second plan. Comme il disait l'imam Malik, il disait déjà à son époque, certaines personnes vont prendre des récitateurs comme des chanteurs et les faisant passer de mosquée à mosquée. Parce que avoir une belle voix, c'est demander en islam, c'est-à-dire plutôt, ça c'est pas toi qui choisis, mais embellir la récitation du Coran, enfin c'est le Coran qui embellit la voix, mais c'est-à-dire essayer d'avoir une belle voix quand on récite le Coran, c'est demander, le prophète a dit de le faire. Mais de faire un principal critère, certains ils font même plus attention à comment il récite ou pas le récitateur, tant qu'il a une belle voix, Et tellement qu'on se concentre sur la voix quelquefois, on se concentre même plus sur le sens des versets, c'est sur la voix. Vous comprenez pourquoi l'imam Malik a dit certains ça va être comme du chant, c'est-à-dire c'est la mélodie qui nous fait voyager, c'est pas les versets coraniques, vous comprenez? Donc il faut vraiment comprendre que c'est le sens du Coran qui est le plus important, et aussi l'application des règles de tajwid. Et automatiquement, même si tu n'as pas une belle voix, juste appliquer les règles de tajwid, ça va te donner une voix correcte. D'accord? Et alhamdoulilah, ça va te permettre de... Ça va être agréable à entendre. Après, chacun qui Allah ait donné une belle voix, une plus belle voix, moi, ça c'est voilà, c'est des dons d'Allah Azza wa Jal, ça c'est autre chose. Mais qu'on se comprenne, ok? Khalas, eh bien, ici je vous recommande aussi d'écouter quelquefois. Vous prenez le mushaf, et ici dans la semaine, vous écoutez avec un récitateur qui automatiquement applique les règles de tajwid. Alors, si vous voulez une récitation lente, je vous recommande par exemple Al-Husari. Par exemple, dans l'application Ayat, que vous avez dans vos smartphones, Husari Mujawwad. Si vous voulez vraiment une récitation, quand il applique les règles de tajwid, c'est-à-dire il récite, enfin, il applique toujours, mais il récite tout doucement. Il y a un type de récitation, Husari ou Abdul Bas, qui est un peu plus rapide. Moi, je vous recommande celle qui va tout doucement. Comme ça, vous allez bien comprendre comment il articule. Ou Abdul Bas, Abdul Samad. Vous voulez une récitation un peu plus rapide, Husari sans l'option Mujawwad, quand il récite normalement, ou bien le Hudhayfi. Le Hudhayfi aussi, très réputé dans l'application des règles de tajwid. D'accord? Et là, vous allez voir que peut-être ce que vous avez appris avant, vous allez dire j'ai tout à refaire. Ok? Khalas, barakallahu fikum, alhamdulillah.